Et bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une application qui vous permet de mettre votre cerveau en mode off et de pouvoir du coup manager toutes vos idées directement sur un logiciel. Ce logiciel il s'appelle Whimsical et en fait ça va vous permettre de faire plein de choses. On va rentrer tout de suite dedans et je vais pouvoir vous montrer. Donc en fait, le but de Whimsical, en fait, c'est de pouvoir manager vos idées à l'aide de branches, à l'aide de flows, à l'aide de flèches, à l'aide de processus, etc., etc. Et en fait, du coup, ça se présente comme ça. On va prendre un petit template, comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qui est possible de faire sur Whimsical. Donc, on peut faire des wireframes, on peut faire des customer journey, on peut faire des product persona, on peut faire des processus, on peut faire des organigrammes, on peut faire énormément de choses là-dessus comme vous pouvez le voir en termes de template, et c'est quand même assez puissant. On peut aussi gérer ses projets directement sur Whimsical, un peu comme un Miro, comme un FigJam, etc. et tout. Et en fait, tout simplement, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est le mind map. Donc là, par exemple, je sais pas, moi, c'est idée de vidéo. Et ensuite, en fait, vous avez juste à rajouter des branches par rapport à ce qui se fait. Donc voilà, ici, c'est une idée. Ça, c'est une autre idée. Ça, c'est une autre idée. Ici, je vais développer cette idée-là. Donc, pareil. Ok, cette idée-là, par contre, il y a plusieurs ici. Après, c'est ici qu'il y a plusieurs idées qui découlent de cette idée. Ensuite, c'est ici, etc., etc. Donc ça, c'est pour vraiment la mind map. Qui est quand même pas mal pour faire tout ce qui est brainstorming ou pouvoir organiser ses idées rapidement. Ce qui est cool, c'est que lorsqu'on a énormément de branches qui commencent à s'ouvrir, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut les fermer comme ceci, hop, hop, et du coup garder quand même une fluidité dans la lisibilité des informations, surtout que quand il y a beaucoup d'arbres, ça commence à faire vraiment beaucoup. Ensuite, ici, on peut décider de se faire son processus, donc du coup de cartographier les processus. Et là, pareil, il y aura juste à faire des flèches, euh, de rajouter le flow qu'on veut ici. Ensuite, après, c'est à vous de faire vos propres légendes, etc. On peut changer, par exemple, ici, lorsque c'est rouge, et ben, du coup, là, c'est non. Ensuite, ici, on peut faire du coup une autre branche où là, c'est oui. Donc après, il y a juste à changer ici, modifier voilà, couleur. Et ensuite, à partir de oui, du coup, ça va déclencher des actions supplémentaires. Lorsque c'est non, ça va également déclencher des actions supplémentaires. On peut refaire pareil un petit peu comme sur le brainstorming, mais là, du coup, c'est vraiment pour cartographier les processus. Ensuite, du coup, on peut rajouter des écrans, on peut rajouter voilà, des fenêtres, on peut rajouter plein d'éléments comme ça qui permettent de pouvoir en fait, matérialiser ce que vous avez dans la tête directement là-dessus. Donc après, on peut rajouter des petits post-it, on peut rajouter plein de choses aussi également. Voilà, on peut rajouter des petites émoticônes, on peut rajouter des liens pour embêter directement d'autres boards Whimsical directement dans ce Whimsical-là. On peut dessiner, on peut rajouter des sections lorsqu'on veut faire un truc un petit peu clean comme ça. On peut générer des choses avec l'IA, mais ça c'est la version payante, mais ça marche plutôt bien. Ou en fait, par exemple là-dessus sur MindMap, que j'ai une idée sur ce que d'idées en fait que j'ai envie de développer, je le marque dedans, et l'IA en fait génère toutes les branches, et après c'est à vous de pouvoir modifier ici. Donc après les templates, et après il y aura d'autres, voilà, des timers, des diagrammes, bref, beaucoup de choses. Le logiciel est très complet, la version gratuite suffit largement, il n'y a pas besoin de la payer, sauf si vous avez besoin de collaborer avec vos équipes ou vos collaborateurs directement dessus. Ensuite, on peut le partager. Donc voilà, juste la vue lecture, voilà, le commenter et éditer, c'est que dans la version payante. Et ensuite, voilà, on peut présenter aussi également, si on mettait des sections, on peut faire une sorte de Canva en fait de présentation. Ici, il y a des commentaires à faire, et ensuite on peut partager le lien, on peut l'exporter, on peut copier en tant qu'image. Et ce qui est bien, c'est que lorsqu'on partage, en fait, il prend en compte, par exemple, c'est ici qu'on veut partager la vue. Lorsqu'on va faire share, en fait, on va pouvoir, par exemple, si vous faites can view, on va pouvoir inclure la position du board. Et du coup, si je partage cet écran-là, avec cette position de board, les gens iront directement sur cette partie en fait du Canva parce que vous voyez que c'est un Canva infini. Donc en fait, vous pouvez faire n'importe quoi dessus et ça sera nickel. Voilà pour Whimsical. Donc c'est une application que j'utilise pareil au quotidien et qui change pas mal la vie en termes de processus. Juste pour vous montrer un petit peu, je vais vous prendre un processus que j'ai pu faire pour un potentiel client. Voilà, en fait, du coup, ça permet de faire ce genre de choses ou un processus métier comme ça, où ça permet du coup de délimiter nos processus de travail, de pouvoir les analyser, les organiser. Ici, c'est en fait, c'était pour
comprendre un petit peu le process de la personne, qu'est-ce qu'elle voulait faire, etc. Ensuite, là, je vais structurer les bases de données pour voir voilà, quels sont les champs que l'on va mettre en place, quelles sont les bases de données à créer, etc. etc. Donc voilà un petit peu pour Whimsical. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, vous avez le lien juste en dessous pour vous inscrire. Et voilà. Et bonjour, aujourd'hui sur une vidéo qui n'est pas forcément un outil, qui est juste un site qui permet de répertorier un petit peu tous les produits qui sortent en ce moment. Moi, ça fait déjà 2 ans ou 3 ans que je suis sur Product Hunt, et c'est quand même grâce à Product Hunt que j'ai quand même monté en compétences au niveau du no-code, au niveau de l'IA, au niveau du design, au niveau de d'à peu près tout, en fait, des automatisations. Pourquoi? Parce que tous les jours, en fait, Product Hunt lance, enfin les gens de la plateforme sur Product Hunt lancent leurs produits, en fait, leurs SaaS, leurs applications, leurs projets, voilà, tout ça. Et en fait, chaque jour, vous avez une liste de produits qui sortent et donc du coup qui sont classés par différentes catégories. Donc voilà, si on va sur catégorie, il y a un petit peu de tout. Euh, et du coup, ça peut être des entreprises, ça peut être des personnes seules, ça peut être des étudiants, ça peut être des associations, ça peut être des très très grosses boîtes. Des fois, on retrouve Meta, on retrouve OpenAI, voilà, on retrouve Amazon, on retrouve pas mal de choses. On retrouve Brevo, on retrouve Sendinblue, on retrouve vraiment les applications web en général, on va dire. Il y a la possibilité de faire de la pub lorsqu'on fait un lancement de produit, etc., etc. Et ce qui est cool en fait, c'est que tous les jours en fait, on va pouvoir découvrir un petit peu ce qui se passe en termes d'outils. Et soit on s'en sert pour dire en mode ok, j'avais ce besoin-là, peut-être que ce logiciel y répond, donc du coup je vais voir, je m'inscris, je paye, etc. Ou c'est simplement de la veille. Moi, j'utilise vraiment pour faire beaucoup de veille. Et voilà, tous les jours. Bon après, il y a certains jours, c'est vraiment des petits projets qui ont été montés par des solo makers, etc. Donc c'est pas forcément des projets ultra aboutis. C'est pour ça que du coup en fait il y a des upvotes sur le côté où en fait ça permet de voir un petit peu la popularité des outils qui se passent. Mais en général, au moins dans le tas, chaque jour, il y aura quand même un outil qui est quand même potentiellement bien pour une stack en plus, on va dire, pour un outil en plus. C'est comme ça que j'ai trouvé Filout, c'est comme ça que j'ai trouvé Flola, c'est comme ça que j'ai trouvé Tela, c'est comme ça que j'ai trouvé à peu près tous les outils que je vous présente en fait au cours de ce calendrier et auquel j'utilise au quotidien. Et voilà, en fait, tout simplement, il n'y a pas plus à dire sur Product Hunt, à part vraiment vous le mentionner et vous encourager à venir un petit peu près, voilà, tous les jours, si vous voulez. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait un petit système de streak, en fait, où quand on se connecte tous les jours, on a un badge, voilà, vous voulez, jusqu'à 25, 10. J'ai failli faire les 100 jours et j'ai loupé 2 jours, donc j'ai pas le badge. Ça fait un peu chier. C'est vraiment de la gamification hein, pour le coup. Mais là, en fait, vu que je m'étais pas connecté hier, on peut pas voir que j'ai eu la streak. Mais voilà, ça se passe comme ça. Et puis, si quand on a envie de voir un produit, on a juste à cliquer dessus. Ça nous renvoie vers la page produit. Et voilà, ici, ça c'est pour simplifier votre nom de startup. Il y a des projets, comme je vous ai dit, plus intéressants que d'autres. Et à vous de faire votre choix. Après, vous pouvez aller directement dans les produits ici. Euh, du coup, pardon, c'est cette page-là. Après, on va dans catégorie. Si par exemple, vous avez besoin d'aller rechercher une application en termes d'email client, ici va vous lister tous les meilleurs outils disponibles sur Product Hunt et disponibles un petit peu partout sur le web. Donc voilà, Product Hunt, une vraie pépite en termes de veille produit. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Zcall. Zcall, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel free, complètement gratuit, qui fait comme Calendly, en fait, c'est un logiciel d'organisation de planning, de calendrier, quoi. C'est juste que c'est gratuit et ça fait exactement la même chose que Calendly, sauf que vous ne payez pas un copec. Parce que Calendly, c'est bien, mais je trouve que certaines fonctionnalités euh, payantes devraient être dans la version gratuite, ce qui, moi, me gêne un petit peu et j'ai pas envie de payer encore un autre outil. Donc c'est pour ça que j'utilise Zcall. Ça fait exactement vraiment comme je vous dis la même chose. On peut pareil connecter Google Meet, Google Zoom, enfin Zoom pardon, etc. Là si je me connecte, je vais pouvoir vous montrer directement ici. Hop, on va se connecter. Voilà, ici, en fait, on crée un lien. Donc, ça va être un lien de rendez-vous. Donc, soit individuel, soit en groupe, soit un sondage. Donc, ici, par exemple, on va faire un sondage. On met le nom, on met la description, on peut mettre une photo de couverture, une vidéo de bienvenue. On définit quels sont les intervalles de temps, si on souhaite que ce soit par intervalle, par créneau horaire, la durée de l'événement, les intervalles entre les deux sélections d'événements.
Voilà, on fait suivant. Ici, on peut rajouter des questions, donc comme sur Calendly, on peut ajouter une introduction, on peut modifier le fuseau horaire, on peut faire la visibilité des votes, de plein de choses comme ça. On peut rediriger, on peut connecter ensuite un lien Google Meet s'il y a besoin de faire un Google Meet. Le lien est partagé, on le partage, et puis on peut commencer à avoir directement nos premiers rendez-vous. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué, je vais pas y passer la nuit sur Zcall. Ensuite, il y a un autre logiciel qui s'appelle cal.com. Celui-ci a une version payante gratuite et totalement gratuite si on l'héberge en open source. Donc eux, ce que j'aime bien, c'est que lorsqu'on va juste en dessous, c'est leur mojo. Notre mission est de connecter 1 milliard de personnes d'ici 2031 grâce à la planification de rendez-vous. Donc je leur souhaite et je pense qu'ils vont quand même tout casser en termes de réservation par rapport à ça. Et pareil, du coup, c'est gratuit. Et la version payante, bah, c'est un petit peu comme sur Calendly, voilà, c'est à partir de 12 $. Et sinon, la version gratuite suffit largement. Et voilà, donc voilà, deux alternatives à Calendly, cal.com et zcal.com. Et voilà, ça permet voilà, de faire une alternative, comme je vous ai dit. J'aime bien l'interface, le design de Call, qui est un peu plus développé que Zcall. Voilà, même si les deux font exactement la même chose, après chacun euh, utilise celui qu'il veut. Juste ce qui est cool dans Cal, c'est que il y a des workflows qu'il n'y a pas forcément dans Zcall, donc on peut automatiser certaines petites tâches, etc., etc. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de connexions que sur Zcall. Voilà, donc après chacun voit midi à sa porte, chacun fait un petit peu ce qu'il veut avec le logiciel. Moi, je souhaitais juste vous le présenter pour que qu'on ne dépende plus forcément de Calendly. Et enfin, le dernier que j'aimerais vous présenter, c'est Relium. C'est ce logiciel en fait qui permet de faire les sites internet Webflow, comme vous avez pu voir au cours de ce calendrier et dans la formation. Bah, du coup, en fait, c'est avec ça qu'on va utiliser tous les blocs déjà préfaits que Relium met en place pour nous, nos codeurs de Webflow. Et en fait, c'est une librairie du coup de composants. Donc là, si on se retrouve sur les composants, en fait, on peut voir qu'on a des composants pour à peu près toutes les sections possibles et inimaginables sur un site internet ou maintenant une application, parce que de plus en plus, ils commencent à faire des designs pour les applications, car comme je vous l'ai dit, on peut commencer à faire des web applications avec Webflow et Wizd, et du coup, on va pouvoir utiliser totalement les librairies de Relium pour créer notre application sur Webflow, et du coup, ça permet de faire tout ça. Il y a une version d'essai de 7 jours qui vous permet du coup d'avoir accès à la totalité des composants. Je vous la conseille parce que la version gratuite, elle est quand même assez limitée. Euh, et par contre, ça fait des mois et des mois que j'essaye de les contacter pour avoir au moins une promotion, un truc sur l'éducation quand les gens rejoignent ma formation, rejoignent bah, mon programme éducatif. En fait, j'aimerais essayer de négocier avec eux quand même un code promo ou des avantages ou des bénéfices ou quoi que ce soit, parce que je trouve quand même que le 7 jours, c'est pas assez pour que vous puissiez quand même utiliser Webflow et surtout que la version payante après c'est à partir de 32 $ par mois. Donc pour les petits budgets c'est un petit peu serré. Après bon si vous faites du Webflow toute la journée, le prix c'est vraiment que dalle. Donc c'est pas gênant. Et ce qui est cool en fait, c'est qu'il y a une Chrome extension qui permet sur Webflow en fait de récupérer directement tous les composants de Relium et de pas avoir à naviguer entre eux et le site Relium et Webflow pour pouvoir copier-coller nos éléments. Et donc en plus, ce qui est cool, c'est que chaque lundi du mois, on a des nouveaux composants qui sont sortis. Donc ça, normalement, les prochains composants, on les aura demain, le 4 décembre, pour avoir bah, de nouveaux composants à jour. Et donc, tout simplement, en fait, lorsque vous êtes connecté et que vous avez payé le plan Relium et que vous allez en fait copier un élément ici de Relium, lorsque vous allez sur Webflow, vous allez juste à faire coller et dans tous les cas, tout expliqué sur ma vidéo de formation Webflow. Et en tout cas, je vous invite à découvrir Relium par le lien juste en dessous. Ça va vraiment vous changer la vie en termes de création de site internet et de design parce que du coup, comme je vous l'ai dit, on a juste à colorier en fait parce que bah, les gens de chez Relium sont des designers professionnels et du coup, c'est eux qui se chargent de la partie un peu ingrate des composants, du coup, à tout créer, etc., etc. Nous, on a juste à copier-coller et de pouvoir un petit peu le customiser comme on souhaite avec les couleurs, les typos, les images, les ombres, etc., etc., etc. Ça, dans tous les cas, vous allez pouvoir le voir au cours du bootcamp Webflow. Voilà, bah, j'ai à peu près fait le tour de tous les outils. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, des suggestions, des feedbacks. Et si vous avez des outils à proposer,
n'hésitez pas, je me ferai une joie de pouvoir les explorer. En tout cas, je te souhaite une bonne journée et ciao ciao.